Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Optimiser sa capacité d'endettement au maximum. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à un message que j'ai reçu sur Instagram de Audrey. Donc merci beaucoup de m'avoir fait cette remarque hyper pertinente et ça m'a carrément inspiré d'en faire un épisode, rien que pour répondre déjà à ta question, et je pense que ça va en intéresser beaucoup. En gros, ce que Audrey m'a fait remarquer, c'est qu'elle m'a dit: oui mais Dorine, en fait, c'est pas clair parce que d'un côté, je comprends dans tes podcasts que tu dis qu'il faut emprunter au maximum de sa capacité d'endettement parce que le but, c'est de l'atteindre, parce que c'est comme ça que tu optimises ton enrichissement. Donc, imaginons, je peux emprunter 500 000 là aujourd'hui, carrément, il faut que j'emprunte 500 000 direct. Donc, j'attaque sur le plus gros des projets. Mais en même temps, dans l'épisode 22, dans lequel justement je parle de comment est-ce qu'on ferait si jamais on repartait de zéro, c'est vrai que je parle d'enchaîner des investissements jusqu'à arriver à sa capacité d'endettement maximale. Comme si, en fait, il fallait peut-être pas commencer tout de suite par un gros projet au max de sa capacité d'endettement et qu'on allait atteindre la capacité d'endettement maximale en enchaînant plusieurs investissements. Et donc, je trouve sa remarque méga pertinente parce que, en effet, c'est assez ambigu et c'est assez complexe pour réussir à atteindre cette fameuse capacité maximale d'endettement. Pour répondre à cette problématique complexe, je vais essayer de vous donner 3 axes de réflexion, ok ? Parce que c'est pas tout blanc, tout noir, tout simple, une façon de faire, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est un peu plus subtil que tout ça. Premier axe de réflexion. La capacité d'endettement maximale est en réalité une notion très théorique. Et c'est comme un point vers lequel on avance, mais plus on avance, plus ce point potentiellement peut reculer et aller encore plus loin. Je m'explique. Vous voyez, un peu comme un oiseau qu'on essaye d'attraper, mais une fois qu'on s'y approche, en fait, finalement, l'oiseau se renvole et va un petit peu plus loin. En fait, la capacité d'endettement maximale, je pense que au cours d'une vie, elle peut que, en réalité, vous pouvez continuer parce qu'en fait, si jamais vous faites les choses bien en investissement, vous allez vous approcher de cette capacité d'endettement maximale. Et comme vous avez fait les choses bien, potentiellement, ça vous ouvre les portes pour refaire encore plus. Et donc, aller encore plus loin. Et je vois beaucoup de personnes qui repoussent leur capacité d'endettement au-delà de la limite qu'ils pensaient au départ. Donc ça, déjà, c'est le premier axe de réflexion, c'est de se dire que en réalité, il n'y a pas forcément de limite. Ok ? C'est plutôt un seuil avec lequel on se dit ce sera bien et je me sens en paix de quitter mon travail avec un endettement de temps. Enfin, si je dis quitter mon travail, c'est en gros, je considère que j'aurai atteint ma liberté financière si j'ai atteint, je sais pas, 500 000, 700 000, 1 million, 1,5 million, peu importe, ça m'est égal. Que faites-vous vos calculs où je me dis, là, je serai bien, là, je serai quand même bien endettée, je serai fière de moi, ça me va. Donc en réalité, c'est déjà ce seuil de capacité d'endettement maximale, parce que vous pourriez le calculer, entre guillemets, les débutants, c'est comme ça qu'ils vont calculer, ils vont faire leur taux d'endettement, ils vont utiliser les loyers du futur investissement, utiliser les 35%, et donc ils vont pouvoir en déduire un taux d'endettement maximal théorique, qui est, je pense, une bonne base de réflexion pour un point de départ, et partir là-dessus, c'est pas bête. Mais vous allez voir, il y a d'autres axes de réflexion juste derrière. Donc le premier point, vous avez compris. Déjà, il faut penser que ce seuil de capacité d'endettement maximale, il n'est pas si défini que ça, pas si fixe, et qu'en réalité, vous pourriez pousser le bouchon très loin si vous faisiez des investissements pendant 10 ans. Ensuite, le deuxième axe, ce sont les opportunités et le timing. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on se décide à investir en immobilier, c'est que déjà dans un premier temps, on va se fixer une fourchette de budget. Donc, par exemple, on peut se dire, je peux emprunter entre 350 000 et 500 000,
peut-être ça peut être ça, c'est ma fourchette où je serais contente de faire ce projet. Il peut s'avérer, par exemple, qu'il y ait une opportunité vraiment intéressante à 300 000 €. Une belle rentabilité, un endroit pratique pour vous. Voilà, quelque chose que vous dites « Ah, mais c'est dommage de ne pas acheter ça, j'ai fait une offre, c'est accepté, c'est pas mal, c'est en dessous du budget que je me suis fixé, mais c'est dommage de ne pas le prendre. » Parce que voilà, c'est pas forcément facile de trouver une bonne affaire dans le budget en plus que l'on a fixé. Imaginons vous tombez là-dessus. Ça peut être pertinent de se dire je l'achète quand même et j'en ferai un deuxième derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète comme ça, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous attendez que le projet soit terminé, les fameux projets à 300 000, vous attendez qu'il soit terminé. Et le fait de laisser 1 an d'historique tourner, ça rassure les banques. Et au lieu d'atteindre les 500 000, vous allez peut-être atteindre les 600 000 en allant voir la banque en disant regardez, j'ai déjà fait un projet à 300 000, regardez comme il marche bien. Là maintenant, vous me prêtez 300 000 à nouveau pour que je refasse un projet, ou peut-être 350 ou 400, peu importe. Et du coup, vous avez reporté votre taux d'endettement maximal que vous aviez pensé au départ. Donc ça, c'est le fameux biais des opportunités. Mais il y a également le timing. Vous pouvez peut-être être dans un timing où, pour X raisons, vous déménagez dans 2 ans à l'étranger et vous n'avez pas le temps d'enchaîner plusieurs investissements et vous voulez faire un gros coup rapidement. Dans ce cas, moi, j'éliminerai carrément ce genre d'opportunité à 300 000 et vous vous dites non, mais je ne peux pas me le permettre parce que je ne peux pas faire plusieurs investissements dans le timing qui m'est alloué, donc je dois absolument me cantonner à des projets à 500 000, parce que c'est comme ça que je vais maximiser mon enrichissement. Si je fais qu'un projet à 300 000 et que dans mon timing, j'aurai pas le temps d'en enchaîner un deuxième, à ce moment-là, autant commencer directement par un plus gros projet. Ok ? Les cas de figure, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Vous voyez ? Ça va dépendre de votre projet à vous, de votre timing, des opportunités que vous allez pouvoir potentiellement saisir. Et ce qu'il faut que vous compreniez aussi, parce que moi, quand je disais atteindre sa capacité d'endettement maximale, c'est que je pense que si vous faites un beau projet, même à 500 000, il y a la question qui va se poser. Donc là, on va arriver au 3e axe. Ok, je suis en train de faire une petite transition vers le 3e axe de réflexion. C'est que c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez pousser, on va dire, votre capacité d'endettement. Jusqu'où vous voulez aller. Parce que, imaginons, vous faites un beau projet à 500 000. Il est plus qu'autofinancé, cash flow positif, vous êtes super content, vous faites vraiment une très belle opération. Il y a 2 cas possibles. Soit vous en avez vraiment marre de votre boulot et vous dites « Ok, moi j'arrête, j'en peux plus, ça me saoule, je lève le pied, je lance une activité d'entrepreneuriat, peu importe, vous faites ce que vous voulez, vous faites 2 années sabbatiques, vous faites 2 ans de congé parental si vous pouvez, bref, et puis vous vous dites « Il y a plusieurs solutions, je reprendrai plus tard ». Et c'est pas grave parce que l'historique va être en votre faveur. Déjà parce que si vous êtes en différé total, vous avez fait du remboursement de capital, et même si vous êtes en différé total, très bien, parce que vous vous serez reconstitué une trésorerie vraiment conséquente en 2 ans de différé total. Imaginons ça. Donc dans tous les cas, en fait, 2 ans plus tard, vous reprenez le boulot pour X raisons, je sais pas, vous avez fait un congé sabbatique, un congé parental, et là, vous pouvez réattaquer. Ok, votre taux d'endettement théorique, il a été reporté, parce que vous avez montré que vous avez été capable de faire un super projet, vous avez gagné en expérience, et vous êtes reparti pour la suite. Donc, c'est ça qu'il faut voir, et c'est à vous finalement de décider cette limite de quand est-ce que je m'arrête. Il y en a qui vont jamais s'arrêter et qui vont se dire, vas-y, on repart, ou faire des petites pauses de 1 ou 2 ans et on repart sur un nouveau projet. Ou bien des personnes qui vont se dire, non mais là, moi j'en peux plus, je fais une pause de 5 ans. En réalité, c'est toujours un peu une pause, sauf si vous voulez, sauf si vraiment vous voulez vous mettre en mode je veux plus rien faire et faire de l'associatif et plus avoir de revenus, très bien pour vous. Et du coup, vous savez que vous allez plus augmenter en revenus, en tout cas avec l'immobilier. Soit vous êtes dans une démarche, par exemple, nous, on a toujours su qu'après le 3e immeuble, on s'était dit, on fait une pause. On fait une pause, déjà parce que j'avais une forme de lassitude de faire 3 immeubles, à force, tu t'ennuies un peu. Mais est-ce que j'ai la conviction qu'on aurait pu continuer à bosser 2 ans de plus et réacheter un immeuble derrière ? Oui, j'en suis persuadée en fait. J'en suis persuadée parce que je pense que l'historique immobilier qu'on aurait mis en place, nos connaissances, notre savoir, aurait fait qu'on aurait pu continuer à acheter encore un immeuble 2 ans plus tard.
tu vois, on aurait mis de l'argent de côté, on se serait organisé, on aurait peut-être fait une SCI à l'IS justement pour trouver des solutions, pour évoluer différemment. Donc en fait, en réalité, ce seuil de capacité d'endettement maximum, c'est à vous de le choisir et de le décider en fonction de votre projet. Voilà. Mais si on veut retenir en grosso modo la chose, le grand principe général, c'est arrêter de bosser alors que vous n'êtes pas du tout endetté ou endetté bien en dessous de ce que vous pourriez faire. En fait, c'est très dommage parce qu'en réalité, vous perdez beaucoup d'argent à ne pas être endetté parce que vous n'avez pas levé la dette pour faire vos investissements immobiliers. Évidemment, on ne lève pas de la dette pour faire des investissements pourris, même si je pense que souvent c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire. Mais le but, c'est quand même de faire le meilleur investissement possible, hein, on est bien d'accord. Voilà, j'espère, Audrey, que je réponds un peu à ta question. Tu vois, finalement, ma réponse, il n'y a pas vraiment de règle. C'est à toi de voir ton projet, ton timing. Ce que j'ai dit, donc, les différents axes de réflexion, c'est que premièrement, il faut bien avoir en tête que la capacité d'endettement maximale, c'est un point qui peut être repoussé, qui n'est pas forcément fixe, et qui peut être repoussé au fur et à mesure. Ça, je le vois même dans les personnes qu'on accompagne, qui arrivent dans l'accompagnement, qui sont déjà pas loin de leur capacité d'endettement théorique et qui repoussent les limites. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on peut repousser les limites. Deuxième axe de réflexion, c'est la question des opportunités et de ton timing. Donc, est-ce que, en termes d'opportunités, là, tu as vraiment quelque chose de plus petit qui est hyper intéressant, pourquoi pas si t'es pas pressé? Et si tu as vraiment un timing plus serré, à ce moment-là, il vaut mieux faire plus gros tout de suite pour avancer plus vite. Et troisièmement, il y a la question de jusqu'à quand je veux repousser, est-ce que je veux faire une pause, reprendre plus tard? Voilà, comment est-ce que tu veux t'organiser? Parce qu'au final, c'est toi la seule à décider jusqu'à où tu veux t'endetter. Voilà, dans tous les cas, évidemment, plus on s'endette, mieux c'est, ça vous avez compris. Évidemment, pour les projets les plus rentables possibles. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!